Salut les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter une offre qui va arriver au mois de juin chez Urban. Une offre qui va vous présenter des comics vraiment pas chers. Au mois de juin dernier, quand j'ai relancé ma chaîne avec les vidéos comics, d'ailleurs que vous avez beaucoup regardé cette vidéo et je vous en remercie beaucoup, sur cette collection, la collection à 4,90 en format souple, en format tout ça, pas avec du papier glacé, mais sur cette collection. Cette année, Urban nous refait la même collection, c'est-à-dire va nous fournir 10 volumes, donc dans le même format normalement, hein, 4,90, toujours au même prix. 10 nouveaux volumes, bien sûr, c'est pas les mêmes récits. C'est une collection pour moi qui a bien vieilli, je veux dire. Par exemple, ce tome-là, je l'ai lu, le tome juste avant, je l'avais pas lu, mais celui-là, je l'ai lu, j'en ai lu un autre aussi. Il n'y a aucune page qui flotte, tout est nickel, franchement. C'est une édition, enfin, c'est une reliure collée et non cousue. 4,90, c'est du souple, mais franchement, c'est des super runs. Et franchement, c'est une collection vraiment cool à posséder. C'est vrai que c'est moins cher, c'est vrai que c'est moins beau, mais c'est aussi beaucoup moins cher. C'est un peu moins grand qu'un comics standard. D'ailleurs, je vais vous faire voir un comics normalement standard. C'est un tout petit peu moins grand, mais ça fait toujours plaisir à avoir dans sa collection. Donc, je vais vous dévoiler les 10 volumes qu'il y a à avoir dans cette collection. Et je vais vous en parler, on va essayer de discuter, tout ça. Normalement, dans cette collection, les 10 volumes qui vont avoir dans la nouvelle collection, je les ai pas du tout. Alors, ça va être une collection pour moi qui va être intégralement comme la première à acheter. Je vais acheter les 10, même si la première, j'en avais quelques-uns. Là, je vais racheter les 10 pour faire la frise, parce qu'il y aura une frise. Et pour tous les volumes. Hein. Donc, le premier volume, c'est le Joker de Brian Zarello et dessiné par Liber Mejo. Et ben, si vous vous en rappelez, il n'y a pas longtemps, Urban nous avait fait une offre avec le DC Black Label. En achetant 2 DC Black Label, vous pouvez avoir le Joker de Liber Mejo. Je vous avais dit que je l'avais eu, je l'avais acheté en noir et blanc, tout ça. Ça, c'était offert. Je pense il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, ça a été assez limité. J'ai eu de la chance de l'avoir. Un super livre que je n'ai pas lu parce que je vous avais dit qu'à l'époque je le voulais découvrir en même temps que la couleur. Et ben, ce sera possible avec cette offre à 4,90. Donc, ce sera le même comics dans un format un tout petit peu moins grand, mais ce sera en couleur, donc je vais le découvrir en même temps. Dans la vidéo, je vais vous mettre des petites covers de tous les comics qui sont déjà sortis en magasin dans leurs éditions standard. Parce qu'on n'a pas la nouvelle pochette, et de toute façon, je pense qu'ils vont sortir les pochettes standard des comics pour vraiment voir à quoi vous pouvez vous attendre. Le deuxième comics qu'on va voir, c'est Batman, l'asile d'Arkham. Donc, c'est un récit assez bon, assez cool. En fait, le récit de l'asile d'Arkham, c'est sorti sous le nom du patient d'Arkham. Et c'est un excellent récit de Dan Slott et de Ryan Scott. Le troisième récit qu'on va pouvoir avoir, c'est Les Sirènes de Gotham. C'est un récit écrit ou dessiné par Paul Dini. Le quatrième récit, ça sera Suicide Squad Rebirth. C'est un récit assez cool, assez bon, écrit par Rob Williams et dessiné partiellement, parce qu'il n'a pas tout fait le run, par Jim Lee. Jim Lee, c'est vraiment un artiste de fou. Jim Lee, quand on le voit au dessin, voire même aux peintures, quoi, c'est vraiment somptueux à regarder Jim Lee. Hein. Le cinquième récit sera Justice League versus Suicide Squad. Donc ça fait le deuxième récit de Suicide Squad avec le Suicide Squad comme on aura. Et je l'ai pas encore lu non plus, je sais pas trop à comment entendre, mais comme je vais acheter l'intégrale pour faire toute la fresque, je le découvrirai à ce moment-là. Le cinquième récit, ça va être Forever Evil. Ça, j'avais acheté une partie des singles à l'époque que ça sortait en kiosque. J'avais raté quelques numéros, donc là, moi, j'aurais une intégrale complète avec cette série. À 4,90, je le rappelle, c'est vraiment très intéressant. Le septième comics dans cette collection, ce sera Batman vs Bane. C'est un récit écrit par Top King et David Finch au dessin. Je ne connais pas, j'ai entendu dire que c'était pas oufissime, mais le Chevalier Noir, on m'a dit que c'était pas terrible. Alors moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment apprécié ce comics. C'était pas non plus le meilleur des comics de Batman que j'ai lu, mais j'ai bien aimé. Donc j'attends un peu de lire ce que va donner Batman versus Bane. Le septième récit, c'est Batman versus Deathstroke. J'ai lu un petit synopsis du comics. Ça raconte, en fait, soi-disant, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, je pense pas, mais soi-disant, Damian Moyne
ne serait pas le fils de Batman, mais serait le fils de Deathstroke. On compare les ADN. Donc ça va être une enquête ou une confrontation de Batman et de Deathstroke. Le 9e récit sera Batman versus Pingouin. C'est un récit qui était sorti à l'origine sur les origines story du Pingouin et qui s'appelait La Splendeur du Pingouin. C'est un récit que je voulais découvrir parce que les origines story de chaque perso, de tous les persos, je les connais pas. Là, ça doit être une origine story assez récente parce que il est assez récent ce comics et je voulais vraiment me le procurer. Si je tombais dessus en magasin, je pouvais l'acheter. Là, maintenant que je l'aurai dans cette collection, je pense le garder dans cette collection. D'ailleurs, ce comics, White Knight, je pense me l'acheter en dur parce qu'il était tellement bien, le deuxième il est tellement bien que je pense que ça c'est une collection que c'est un comics que je vais me prendre en dur, en fait, en hardcover. Et le dernier ici, c'est Harley Quinn Rebirth. C'est au moment où ils ont relaunché après les New 52 ou pendant la période Rebirth, c'est sur un récit sur Harley Quinn. Celui-là par contre j'ai entendu beaucoup de mal sur le comics. Bon, moi Harley Quinn j'ai pas encore lu, c'est pas un perso que j'apprécie forcément bien, sauf dans les White Knight que je l'aime vraiment cool. Dans les comics je la connais pas spécialement bien, il faudrait peut-être que je dise un peu plus du Harley Quinn pour m'en faire un avis. Voilà. C'est les 10 récits qui vont être disponibles le 16 juin 2021 dans toutes les librairies. Donc vous pouvez le commander chez votre libraire. Vous pouvez avoir ça normalement à la Fnac, au Furet du Nord, sur des sites spécialisés internet, sur Amazon. Amazon, je sais pas si on peut conseiller vraiment, mais moi perso, je les achèterais normalement tous à la Fnac parce que mon libraire, il y a du mal à choper du comics. Lui, c'est plus spécialisé manga. Donc je pense me prendre tous ces récits à la Fnac. Voilà, c'était vraiment une petite news que je voulais vous dévoiler aujourd'hui parce que j'ai vu la news et la première sortie de ces comics à l'époque était vraiment cool. Ça m'a vraiment permis de me remettre un pied dans l'étrier aux comics. Et c'était vraiment pas cher, tout ça, 4,90. Ça, il faut le rappeler, c'est pas un autocollant, c'est gravé dans le comics. Mais à ce prix-là, franchement, on peut pas non plus être trop gourmand. Voilà. C'était Vizy Gaming cette fois-ci sur la news, la petite news sur l'offre urbaine qui va arriver le 16 juin. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.